Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis au lounge à Lyon, avant un vol. Donc je suis là, je suis avec mon PC. Et là, il y a un pote à moi. Bon, on va pas le mettre la cam parce que je pense qu'il veut pas se voir. Bienvenue sur la chaîne secondaire, Vincent Lonzy, fondateur Train Track et Digify, je te laisse checker. Et en vrai, il me posait une question, c'était quoi la question précisément? E-com ou SaaS? Business En gros. model e-com versus SaaS, Ouais. sachant qu'avant j'étais en agence et j'ai très vite compris que ça allait être difficile de déplafonner certains niveaux, même si, et en gros j'ai Ouais. fait 20 000 euros en 30 jours, C'est propre 20 000 en 30 jours. 20 000 euros en 30 jours, et du coup je me suis dit je commence à tout sous-traiter, et des fois sur des journées, enfin sur une journée précise, et je l'ai encore en tête, j'ai coordonné 4 mecs, et j'ai Ouais. commencé à voir ce que je me suis dit, si je mets ça à l'échelle, ça va être vraiment de la gestion humaine quotidienne, et jusqu'à des heures. Bah, et du coup, c'était quoi en fait que tu vendais là? C'était des prestations de cold call et de ciblage. Est-ce que je peux poser la cam comme ça? Ouais, c'est bon, c'est carré. Ouais, en gros, Bon, on a posé la cam, c'est parti. Dis-moi. pour répondre à ta question, je mettais en place des systèmes d'acquisition en outbound, cold call, cold mail, LinkedIn. Call call, et du coup, tu vendais des CRM, c'est ça? Non, Non, tu vendais quoi? je mettais en place, en gros, je leur mettais en place des Ah, les campagnes, campagnes call code, des etc. campagnes, Genre. donc cold Ok. mail, LinkedIn, et sur le cold call, et ben c'est là où je sous-traitais cette partie-là des cold callers. Ok. Avant, tu vendais des CRM, c'est ça? Ouais, Avant ça c'était ça. avant. Ok. Et là, du coup, t'as fait 20 000 en 30 jours Ouais. avec cette pseudo-agence-là. Et en fait, et du coup, Et pourquoi t'as sans, arrêté? justement, ce que je te disais, sans site, Ouais, sans site, sans rien. sans site, sans rien. Et pourquoi? Et en fait, j'aurais pu continuer, aller beaucoup plus haut et je Bah voyais ouais. que je pouvais signer beaucoup de clients. Sauf que ce que je te disais, c'est que j'ai un jour précisément en tête où du coup il y avait 4 personnes sur une même journée qui collaient pour moi. Il fallait coordonner tout le monde. J'ai déjà vu qu'il y en avait qui avaient des problèmes et je me suis dit si je mets ça à l'échelle, et ben en fait je vais faire de la gestion humaine quotidienne. Ouais. Et à chaque fois, sur un nouveau contrat, tu replaces quelqu'un. Ouais, et en fait, du coup, bah en fait, parce que business model d'agence, tu vois, ce qui est bien, mais à la fois moins bien, c'est qu'au final, regarde, tu closes un client, t'as une personne en interne, Presta 1, Presta 2. Faut que ce client, en gros, admettons, tu fais 10 000, tu closes 10 000. Tu payes peut-être 2 000, 1000, du coup, tu as 3 000 de coûts fixes et après, il te reste tant de bénéfices là-dessus. Et du coup, après, tu dois retrouver un client, etc. Donc, soit tu lui vends un passif là-dessus, soit après, tu vois, tu as des agences, ils vont vendre un recurring, un truc stable là-dessus, ou alors ils vont vendre peut-être un infoprod, etc. pour avoir du cash flow, mais ils doivent changer de business model à chaque fois parce que en fait, c'est un business model d'humain. Ouais. En fait, c'est vraiment des freelances à grosse échelle à chaque fois. Et pourquoi du coup tu as décidé de pivoter? Et du coup la vraie question, et pour les gens qui nous regardent, c'est e-com ou SaaS en fait, concrètement dans la vidéo. Et vous pensez à vous abonner et commenter ça en commentaire, e-com ou SaaS, parce que donnez-nous de la force, c'est gratuit là ce qu'on fait. Et du coup, là tu me dis e-com ou SaaS pour te repositionner et te lancer. Ouais. Parce que t'as pas envie de gérer autant d'humains, le business d'agence, ça Ouais, fait chaque fois j'ai autant que ça. pas envie de gérer autant d'humains et en fait j'ai vraiment regardé toutes ces agences outbound. De toute façon elles plafonnent tout à 2 millions par Ouais, an et vraiment j'avais envie de faire un gros truc et j'ai ouais, parlé avec des founders de ces agences. Ils me disent tous au bout d'un moment vraiment tu as beaucoup d'humains parce que tu passes tout le temps des cold callers ouais, et tu plafonnes parce que même sur le recurring tu fais des contrats de 3 à 6 mois, tu peux pas faire des contrats d'un, 2, 3 ans. 100%. Et donc, j'ai beaucoup parlé avec eux et je me suis dit, ce business model, il y en a qui, enfin, si tu kiffes faire ça, c'est top, tu montes une agence là-dedans. Mais il y a beaucoup de gestion humaine et c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai plutôt envie de build un produit ou quelque chose. Mais je pense que tu vois, les gens qui nous regardent dans la vidéo, ils vont se retrouver parce qu'en gros, e-com ou SaaS, c'est à chaque fois que tu te dis lequel des deux business models. Si on reprend, on décompose simple, l'e-com c'est moins de barrières à l'entrée, possibilité d'être rentable en ad directement au bout au moins break-even, et après en fait avec beaucoup de break-even tu peux craquer le truc en mettant en place des emails, tout en séquence, post-purchase, blablabla. T'as beaucoup plus d'informations, c'est beaucoup plus simple à sourcer un produit, mais t'as moins de marge et à terme, avec un énorme SaaS, tu feras moins peut-être bénéfices à l'année. Et aussi, les valos sur les reventes, c'est un x12 comparé à un SaaS où c'est x12 donc ARR, x12 de l'EBITDA, x12, x3, 3,5, ça dépend du churn, du marché, blablabla. En fait, le SaaS, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que le truc vibe cloud et cloud en 2-2 que tu lances, etc. Pour moi, ça, c'est des conneries, j'y crois pas, ça se Ouais, revend. Enfin, tu vois, t'as des exemples de calo, machin, des trucs de calories qui s'est énormément revendu, mais que MyFitnessPal a racheté. Mais derrière, en fait, ça, c'est exceptionnel. Et au final, ils ont fait un vrai branding, c'est vraiment au-dessus. Et
derrière, tu peux regarder, tu as du CTO, tu as quand même du dev, enfin, ils vont développer autre chose. Tu peux partir très vite, comme en e-commerce, entre guillemets, tester rapidement avec un simple produit. Tu peux tester simplement ton SaaS avec une seule feature et bien, tu vois comment tu as l'attraction, et après, bah, tu peux du coup super bien développer. En fait, il faut vraiment venir comprendre tous les business models et pivoter et comprendre intelligemment. Et en gros, tu vois, moi, ce que je te dirais, si tu as une idée de SaaS, lance-la. Et si tu as une idée de SaaS, va dans un marché où tu as un unfair avantage. Moi, l'unfair avantage là, j'en parle souvent, c'est Traintrack. Le SaaS difficile, il a mis bien plus longtemps à décoller parce que j'ai pas forcément eu e-commerce et c'est une autre manière de le vendre. Alors que moi, j'avais une audience e-com, je l'ai distribué, j'ai fait rentrer des personnes en annuel, ils m'ont fait confiance, j'ai développé le produit parfait, il y a les équipes pour et en fait, bah, c'est juste que j'ai été client pendant 5 ans de quasiment tous les produits en e-commerce. Donc quand j'ai créé le mien, avec un background déjà des SaaS de lancer, ça a fonctionné. Et du coup, en fait, tu as la courbe d'effet cumulé et tu as la courbe de l'unfair avantage. Et en fait, tu vois, on en parle parce que moi je te connais, pour remettre dans le contexte, je peux dire ton prénom, ça va. Oui, Tommy. En gros, pour remettre le contexte, Tommy, par exemple, il a son frère, il est dans l'immobilier, etc. Et en gros, on était en cours ensemble en alternance, enfin, à l'époque, quand on était en alternance, en école de co, blabla. Et au final, genre là, si tu veux faire un SaaS, bah, typiquement, toi, tu pourrais faire un SaaS soit dans le cold call directement. Après, c'est très compliqué parce que tu as des acteurs vraiment très en place, tu as du Lemlist, tu as du Instantly. Franchement, personnellement, j'irai pas là-dessus. Ou alors, si j'irai chercher du call call sur une ou deux personnes, tu sais, dans les vraiment petites agences, un truc vraiment une feature est bête et méchante, bien fait pour ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, si tu fais ce truc-là, tu as des lemis et tout, et tu as des setups déjà en place. Tu vois, pour avoir fait un call avec euh, le CEO actuel de Lemlist, enfin le R1, en gros, on l'avait pris en call. Ils ont un churn vraiment très bas et ils ont fait une grosse de ouf. Et en déloger des gens qui ont tout leur setup et toutes leurs équipes. Et tu vois, Guillaume Maubèche, il en parle souvent sur sa chaîne YouTube qu'il avait fait. Il a vraiment beaucoup d'équipes qui sont, en fait, ils vont viser 10 à 15 personnes. Donc quand tu faisais le marché, c'est compliqué. Par contre, là où tu as ton unfair avantage, toi, c'est peut-être en immobilier ou dans d'autres secteurs d'activité que tu connais. Tu vois, chez avant, tu as bossé dans à le bâtiment. Énergie Totale aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je travaillais chez NJ et Bouygues. Et dans le bâtiment, dans la partie bâtiment, Ouais. je connais énormément sur cette partie-là. Mais au final, tu vois, il y a des logiciels que tu utilisais là-bas, c'est un coup ils sont claqués. Et en fait, ça peut être bien parce que tu peux recontacter les anciennes personnes que tu avais à l'époque dans ton réseau pour exploiter ce truc-là. Ou alors, si tu es en IMO, bah, tu peux tout simplement euh, trouver ces personnes-là, les closer et comprendre leurs besoins parce que tu as utilisé ce truc-là. Tu vois, on revient à la courbe d'effet cumulé, etc. Après, franchement, tu sais vendre, tu sais closer, tu sais parler aux gens. Je pense que tu n'auras aucun mal à savoir faire des bonnes pubs, tu sais monter en plus. Oui. Donc en vrai de vrai, tu sais toucher les outils IA. Je pense que tu auras zéro mal à lancer des ads, faire des ads rentables, trouver un produit qui fonctionne, aller sur Traintrack, regarder ce qui tourne. Soit tu le lances dans un autre marché, soit tu le lances ailleurs. Je sais que tu te débrouilles un peu en anglais et que tu es débrouillard au début. Moi, je conseille vraiment de rester sur le même marché. Enfin, le marché francophone. Pourquoi? Parce que le marché francophone, on parle français, c'est beaucoup plus simple de vendre à un français parce que quand tu vas faire ton copywriting, ton discours, etc. Aux US, moi j'ai vraiment compris quand je suis parti aux US et quand je devais vendre Digifil là-bas. Pourquoi? Parce que Digifil là-bas, t'as vu déjà là-bas ça s'appelle un small business owner et c'est les brick and mark business en gros, c'est une expression là-dessus. En France on appelle ça un commerçant, tu vois, c'est vraiment différent. Tu vois, le commerçant il est pas dans le business, toi, tu as été aux US. Et puis en fait, du coup, quand tu vas lancer peut-être de l'e-com, tu le lancerais peut-être en France. En vrai, là, c'est quoi du coup la grosse question entre les deux? Et là, est-ce que tu vois plus clair et c'est quoi que tu vas faire sur le temps? Ouais. Et attends, une autre question qui Ouais, peut être bien sûr. intéressante, et même je crois qu'on n'a jamais parlé, c'est e-com B2B, Ouais. enfin, avec du B2B. Parce que Ouais. moi, justement, sur le B2B, en plus du B2C, Ouais. et ben, je peux, comme tu dis, je peux avoir un unfair avantage. Tu as les stratégies Ouais. B2B pour Ouais. aller chercher 100%. des clients et faire du volume sur certains produits. Je te verrais juste vendre des saunas, des clims et vendre de voilà, l'installation et je ne sais quoi derrière, quoi. Sur des produits comme ça, et ben, je connais toutes les stratégies. Ouais. Donc, je peux aller chercher des grands comptes avec des grosses commandes en parallèle du site où il y a Ouais. des commandes classiques. Et donc, Ouais, parce que même demain, tu as une stratégie de déploiement en pharmacie d'une marque cosmétique, tu n'aurais pas de mal à le faire, je pense. ah bah ouais.
je bombarde, j'harcèle le marché de téléphone du matin au soir. Ouais, mais après, tu vois, c'est encore une fois, peut-être ton levier, il est meilleur. Après, au début, tu le fais toi-même, tu craques et tu mets des gens. Mais tu vois, pour moi, Ah oui, oui, oui. en vrai, je te verrais tellement, parce que toi, t'as bossé dans le bâtiment, etc., t'as fait des alternances et tout. Je te verrais vraiment bien dans un e-com. Tu peux regarder dans la niche de tout ce qui est des trucs clean, des gros trucs comme ça. Bâtiment slash immobilier, c'est un peu ce que je te Ouais. disais la dernière fois, mais du coup, il n'y a pas le. Si tu prends des produits immobiliers, t'as pas des problèmes, tu sais, douloureux, urgents pour que les gens en aident. Peut-être tu convertis moins, donc oui, Ouais. sur des stratégies B2B, oui, tu fais des ventes. Et en ad, c'est peut-être plus compliqué de faire sans parler. Et après, ça fait aussi deux canaux différents et c'est peut-être se Tu peux diversifier. largement le faire en ad, même sur du Google, du Facebook. Au final, Ouais, tu sur peux le même faire de la Google. génération de leads. Mm. En fait, toi, ce qui est bien, l'e-com, en fait, moi, je le verrais comme un palier. Par exemple, j'en suis sûr, je te dis, que demain, tu t'implantes dans la niche de, je sais pas, tu vois, clim, trucs comme ça. En fait, tu vas sourcer plein de produits comme ça en Chine qui nécessitent installation. Tu es capable de réunir et faire de la sous-traitance avec plein de personnes. Et demain, tu peux cartonner là-dessus. Parce que toi, tu n'aurais pas peur. Justement, tu as un unfair avantage là-dedans, dans le commercial, la gestion humaine là-dessus. Et tu n'as pas peur de vendre des produits venus de Chine, normés Europe, que tu peux vendre et faire installer par des mecs. Ça, et les autres, Vendre à des 99, installateurs. voilà, 99% des gens, ils le font pas. Toi, c'est un coup, tu peux cartonner là-dessus. Vendre à des installateurs. Parce qu'au final, regarde, tu peux vendre plein de produits. Tu peux vendre du sauna, tu peux vendre du je ne sais quoi et tout. Et non, c'est pas. Genre, t'as le service fourni dessus. C'est un coup, tu vas dépenser, je sais pas, 1000 balles, 1000 balles pour acquérir un client. Mais derrière, tu fais 5000 de bénéf. T'en vends 3-4 par jour, plus les installations, tu fais les suivis, etc. Tu vends un abonnement d'entretien. Tu vends un abonnement d'entretien. Voilà, sur les niches, Pergola, tous ces trucs-là. Genre, je pense que tu peux cartonner. Je pense que tu peux cartonner. Et là, ton unfair avantage, il est sûrement peut-être là-dedans. Et même une fois que t'es là-dedans, comme moi, stratégie de Digifil, on a pénétré le marché. Est-ce que derrière, il n'y a pas potentiellement une idée de SaaS pour faire des trucs connectés dans la maison ou dans ces niches-là? C'est pour ça que je te disais e-com immobilier. Ouais. Parce que derrière, une fois que je commence à bien Après, vendre. immobilier, c'est vaste, mais. Immobilier, c'est vaste. Pergola, Mais voilà, Pergola, ça fait partie de Ouais. l'immobilier global d'une baraque, même des promoteurs qui mettent en place des maisons, enfin qui font des maisons et tout. Et après, derrière, réflexion pour faire un parallèle avec un SaaS. Et vu que du coup, j'ai déjà plein de contacts avec des grosses entreprises avec qui je travaille, et ben, je leur pousse le SaaS en direct, je leur fais juste un coup de fil, entre guillemets. Et ça, c'était une 100%. réflexion que Mais j'avais. ta réflexion est super bonne. Parce que demain, en fait, première chose, c'est comme si tu faisais de l'e-com normal. Tu fais les ventes, tu testes. Le produit, tu l'as pas, de toute façon, ça partit. Tu t'assures juste de la qualité, blabla, etc. Tu vends, tu vends, tu vends. Au bout d'un certain moment, tu vas en Chine, voyage, tu négocies tout bien avec les fournisseurs en mieux, etc. Et tu gères tes installateurs plus ça, et j'en suis sûr, demain, c'est simple. De toute façon, quand tu as une réflexion comme ça, c'est comme moi. C'est comme moi la stratégie de volume d'échelle avec Digifil Track. Ok, je dépense tant par mois, il y a tant de personnes qui viennent sur mon site de visiteurs, il y a tant de personnes qui s'inscrivent, je convertis à tant de pourcents. Pour les plaques pour Digifil actuellement, même si on vend maintenant en plan franchise, etc., blabla, le SaaS, et à côté Track, ok, c'est la même réflexion de volume d'échelle. Mais en gros, ce que je me dis là concrètement, vraiment ce que tu pourrais faire, c'est exactement la même chose. Demain, faire 15 000 balles par jour, il te suffit peut-être de 4 à 5 clients sur du high ticket. Et dans toute la France, tu peux inonder, arroser, et après tu peux lancer en Europe, etc. Ou même aux US directement. Ouais. Dans ces niches-là, en fait, il n'y a pas de gros killer marketing en fait là-dedans. Donc c'est peut-être juste autoroute, parce qu'il n'y a personne. Mm. J'ai eu un mec, c'est un jour bon. il m'en a parlé, Je te rejoins. j'ai eu un mec là-dessus, il m'en avait parlé là-dessus dans une niche comme ça que j'avais rencontré. Ah ouais? Ouais. Ok. Et il fait quoi? Bah, je peux pas dire. Ok. Même en vrai, je peux pas te dire. Ouais. Mais juste, c'est possible. Ok. C'est possible. Ouais, non, mais un truc comme ça, c'est réflexion en rentre de vacances, ça va se poser là-dessus et let's go, on quitte. Mais en vrai, de tu l'agence. vois, tu peux faire ça. Soit tu as une bête d'idée, ça, c'est instinctif et tu le lances et tu verras. Soit tu vas en e-com là-dessus. Après, j'en suis sûr, même si tu pars en e-com dans un truc très bourrin, peu importe, tant que tu es bon en marketing, tout fonctionne. C'est comme moi, je peux tout te faire marcher parce que j'ai une vision business, j'ai les compétences et j'ai un point de vue marketing.
Ouais, ce qui est bien avec les compétences sales, j'ai appris vraiment à comprendre les ICP, persona que tu as en Ouais, France, en face, mettre avant, appuyer sur leur pain point, etc. Et donc, ouais, toute cette partie marketing, ça va 100%. m'aider. Mais là, tu vois plus clair, du coup. Mm. Et tu vois, Et je pense que pour les personnes qui nous regardent, pensez à commenter comme ça d'ailleurs. Et derrière, en gros, et tu t'abonnes. Et en gros, derrière, en fait, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il faut faire un petit audit bilan de ce que vous connaissez. ouais, c'est ça. Voilà, apprendre à vous connaître là-dessus. Savoir comme est-ce que vous avez peut-être un faire avantage dans une niche. Ok, vous en avez peut-être pas. Vous allez sur Track, vous regardez ce qui fonctionne. Vous prenez un produit qui a du trafic légèrement, enfin, qui a du trafic ou qui est déjà validé. Et derrière, méthode où vous lancez, vous prenez un truc avec de la grande marge et vous faites des bonnes offres, des bonnes odds. Et derrière, ça va fonctionner aussi. En fait, il ne faut pas se fermer aux possibilités. Il faut rester focus sur un truc et bien jusqu'à ce que ça fonctionne. Et après, vous allez pouvoir actionner. Mais tout se vend, tout se fait. Et des fois, juste, faut lancer sans se prendre la tête. Parce que aussi, tu vois, pour moi, avoir été aux US, c'est avoir demandé à des gars qui ont fait des sas et tout, je leur pose des questions, pourquoi t'as fait ça? Je fais, bah, je sais pas, je le fais et. Ouais, au final, tu vois, tu me Et il y a des gens, genre, même les gens, quand vous nous regardez faire du contenu, des fois, on fait des trucs, genre, c'est pas trop ce qu'on fait. Genre là, on était là, on parlait. J'ai fait, vas-y, attends, j'ai posé la caméra, on va en parler. Et je sais pas trop à quoi ça donne la vidéo, mais je le prends, je le fais. C'est comme la chaîne secondaire, là, c'est pareil. Juste sur quand tu fais et tu vois. Et ceux qui font le plus et qui testent le plus, c'est là où il y a le surnom le plus de résultats. Tu vois, c'est comme là, faut oui, faire, oui. faire, faire. Mais Mais après, tu vas adapter. ouais. Non, mais c'est ça. Mais du coup, je pense ça après. De toute façon, on se posera, on pourra on pourra checker Train Track ensemble, ce qui fonctionne, ce qui tourne en ce Ouais, je moment. regarde tout ce qui fonctionne. Et justement, c'est une niche. mais tu vois, genre, je serais curieux, tu vois, parce que au final, tu peux faire une grosse stratégie d'acquisition sur du Google Ads, même du Meta sur là-dessus. Bah, Google, Comme les ça. mecs qui font de la génération de leads sur les panneaux salaires, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, bah ouais. Euh, mais tu vois, attends, Sona. Tu vois, Sona, des trucs. Mais t'as vu un truc? Sona Tono, 8000 balles, 7000 balles. Derrière, tu peux vendre l'installation. Et puis même, si Non, tu. je vends pas Et puis l'installation, même. je vends des installateurs. Tu veux Ouais, vendre voilà, l'installation, après, c'est reprendre des humains ah dans oui, le bordel. oui, oui, oui. Ah ouais. Mais sinon, ce que tu fais. Après, tu peux même faire B2B de B2B. Genre, en gros, tu vas en Chine, tu les sources bien et tu peux le revendre à d'autres gens. C'est vrai. Tu vois, la maison du sauna, ça, je suis sûr, c'est un site en SEO, ça. Ça se voit. Fabricant. Il est bien placé. Ouais, mais du coup, sur du B2B, tu vois, c'est plus du Google Ads et SEO, je pense. Donc, oui, c'est sur quoi faut travailler. Sauna infrarouge. Sauna finlandais. Bon, pensez à vous abonner. C'était une dernière question. On les laisse. Franchement, top, hein. Vas-y, on se prend un Rendez-vous. petit café. Ouais, pensez à vous abonner, les gars. J'espère que ça vous a plu.